Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et voilà, on se retrouve pour la toute dernière vidéo du projet Scrap USA 2021. Et oui, c'est la toute dernière vidéo. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui la valise de l'État de Washington. Et c'est la dernière vidéo. Enfin voilà, je l'ai dit, je le redis, c'est parce que j'essaye de réaliser que j'ai enfin fini et clôturé ce projet-là, avec inclus les vidéos dont celle-ci en fait. Donc voilà, je vais vous faire découvrir donc cette valise-là. Pour la valise en tant que telle, donc pour le petit titre, très simple, juste les lettres qui forment le mot Washington et un petit die cut de la forme de l'État que j'avais acheté là-bas. Et quand on ouvre, on découvre trois albums que vous avez pu découvrir dans les vidéos précédentes. Donc je rappelle, si vous débarquez ici, que vous ne savez pas de quoi je parle, c'est un gros projet qui inclut plus ou moins 16 vidéos et toutes ces vidéos sont en playlist dans ma chaîne YouTube qui s'appelle Projet USA 2021. Donc si jamais vous avez des questions sur comment j'ai réalisé tel ou tel album, ils ont été réalisés en vidéo et je vous conseille vivement d'aller voir toutes ces vidéos qui ont été réalisées précédemment. Vous pouvez voir quand on ouvre la valise, il y a 3 albums et j'ai mis un petit titre que j'ai fait avec ma petite faux mémo, des petits stickers avec écrit le titre Seattle, Olympic National Park et le Mont Rainier, qui sont les 3 albums qui regroupent un petit peu les 3 gros endroits où on a été dans l'État de Washington. Alors l'État de Washington, ce n'est pas la ville, ce n'est pas Washington DC. L'État de Washington se trouve tout en haut de la côte ouest des États-Unis, à la frontière canadienne, et elle se trouve vraiment à la frontière tout près de Vancouver. Donc vraiment c'est la côte ouest et c'est un peu là où a été filmé entre autres Twilight, si vous connaissez un petit peu. Je suis pas fan, mais j'ai bien reconnu les lieux de tournage, en tout cas quand on a été là-bas. Le lieu est quand même magnifique. Je vais commencer la découverte de cette valise et des albums par l'album de Seattle. Donc quand on est arrivé à Seattle, on a dû prendre un ferry. Et c'était assez chouette de découvrir la ville à travers l'eau, vraiment en voyant la ville au loin apparaître. Et c'est quand même une manière de découvrir la ville ou d'arriver sur la ville de manière assez originale. La ville est assez chouette, j'en garde un bon souvenir. Mon mari un peu moins. Je pense qu'il a plus été perturbé par le côté, voilà, c'est une grosse ville avec beaucoup de sans-abri. C'est quelque chose que j'en ai parlé très beaucoup dans les différentes vidéos. Seattle en fait partie, évidemment, c'est une grande ville. Et donc voilà, moi ça m'a un peu moins perturbée. Je trouvais que c'était quand même une assez jolie ville, même si c'était de nouveau dans un contexte Covid, on va pas l'oublier. Et donc pour ce premier album là sur Seattle, vous avez pu remarquer que j'ai fait la reliure cousue. C'était la première fois que je la testais, je l'ai fait en vidéo avec vous. Vous pouvez voir que les pages glissent un tout petit peu sur les côtés, c'est parce que je n'ai pas assez serré en fait mon fil à chaque fois que je passais dans les pages. Mais voilà, j'étais assez contente d'utiliser cette nouvelle reliure ici. Et j'avais utilisé la cinch, la multi-cinch pour pouvoir faire les trous dans chaque page. C'est assez chouette finalement. C'est assez chouette finalement de tester une autre type de reliure. On ne peut pas mettre trop d'embellissement épais parce que du coup, comme les pages sont l'une contre l'autre, ça risque de créer en fait un carnet qui se met en mode éventail, si vous voyez ce que je veux dire. Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a view. J'ai acheté beaucoup de stickers sur place pour cet album-là. Seattle, c'est assez facile de trouver des stickers sur Seattle vu que c'est la ville de l'État de Washington. Et donc j'ai placé beaucoup de ces stickers dans l'album ici. Il y a le monstre de Seattle que j'avais vu dans le film 10 raisons de te détester, un vieux film avec Heath Ledger, je sais pas si vous voyez. Et j'étais super heureuse de voir ce monstre en vrai. Et donc j'avais trouvé le sticker en plus, j'ai décidé de le mettre dans l'album. Every morning after feels the
Et donc voilà pour le premier album sur Seattle qui, j'espère, vous aura plu. Et alors on va passer directement au deuxième album qui est Olympic National Park. Alors Olympic National Park, c'est un parc national que je dirais magnifique et qui a justement inspiré énormément de films, notamment Twilight, avec son côté très très vert, très mousseux. Il pleut énormément là-bas, je pense qu'il pleut quasiment 365 jours. Enfin, je sais que les taux de pluie par an étaient excessivement élevés, si pas tous les jours de pluie, et donc ça crée en fait une forêt pleine de mousse. Les arbres sont remplis de mousse à cause du taux d'humidité et ça crée vraiment un côté très féerique, très magique à ce lieu. Alors quand on a été, il faisait excessivement sec, bizarrement, et donc on a pu profiter voilà, du lieu. En fait, il faisait sec et en même temps il faisait très très... le matin, c'était énormément de brouillard, à tel point qu'on ne voyait même plus l'océan. Et donc voilà, c'est un petit peu entre deux, mais c'est un lieu magnifique et j'aimerais bien y retourner un jour. On avait fait quelques randonnées. Cet album-là, je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai fait 3 types d'albums dans le même album. Donc 3 types de reliures différentes dans le même album. Et c'était inspiré d'un album que j'avais fait pour Sagapo Scrap. Je vais vous mettre le lien en haut à droite pour le tuto complet, mais sachez que de toute façon cet album je l'ai fait en vidéo également, donc qui est dans la playlist. Et je me suis totalement inspirée de cette structure pour refaire la même ici, parce qu'il y a plusieurs moments différents dans le Olympic National Park. Il y a le moment où on est arrivé dans l'état de Washington. Donc vraiment, on a passé la frontière. Il y a un moment où on est entré dans le parc et il y a un moment où on est sorti du parc. Et donc voilà, c'est un petit peu le côté différentes étapes de l'album que j'ai voulu représenter sous différentes reliures ici. Cet album, je pense dire que c'est mon préféré de cette valise-là, à cause de cette diversité d'albums et aussi parce que le lieu est juste magnifique. Dès que les photos sont belles, c'est facile de les scraper évidemment. Alors le troisième album c'est Mont Rainier. Alors dans notre planning il n'était pas du tout prévu qu'on aille au Mont Rainier qui est le mont le plus haut, je dirais la montagne la plus haute, une des montagnes les plus hautes des États-Unis. Je pense pas que ce soit la plus haute parce que je pense qu'elle est en Alaska si je me souviens bien. Je dis peut-être des bêtises. Mais voilà, c'est une montagne très très connue, un volcan en fait. Et on a décidé d'y aller quand même en partant de l'état de Washington, de passer par là et de faire un petit tour. Et on a chuté de degrés de manière excessive. On est passé de 25 à moins 4 degrés en quelques heures. Et c'était assez impressionnant parce qu'évidemment on n'était pas du tout équipés. Mais ce jour-là, il faisait tellement mauvais, il pleuvait et il y avait tellement de brouillard qu'on ne voyait même pas le mont. Donc on était au pied de la montagne et on la voyait pas. Donc il y a plein de photos où on me voit regarder au loin, mais on ne voit rien.
D'ailleurs, il y avait de la neige à certains endroits, donc pour vous dire, ça a été un dépaysement total en quelques heures. Et ça, j'en garde un souvenir assez marrant finalement. Il y a eu la déception de ne pas voir le mont tel qu'il est, parce qu'apparemment c'est magnifique. Et puis il y a eu le côté fun, où on se retrouve vraiment... voilà, sous la pluie, on a vu notamment des marmottes, donc c'était chouette. Et j'ai fait notamment une des randonnées les plus difficiles pour moi, physiquement là-bas, qui a duré plusieurs heures, où on a fait que monter, descendre. Mais donc voilà, ça reste un magnifique lieu, et donc je l'ai représenté sous forme de 2 carnets qui s'ouvrent sur les côtés, que j'ai réalisé évidemment en vidéo si jamais vous voulez voir plus en détail. Alors j'ai acheté pas mal de stickers aussi sur place, puisqu'il y avait un visitor center où on pouvait acheter plein de souvenirs. J'ai pu prendre plein de souvenirs pour compenser un petit peu le fait de ne pas avoir vu avec mes yeux le Mont Rainier. Mais donc voilà. Voilà pour cet album que je trouve assez particulier. Et évidemment, dans chaque valise, il y a un petit compartiment avec toutes les photos que je n'ai pas scrappées. Donc voilà pour la valise de l'État de Washington. Je pense qu'on va y retourner à cet État-là. Ça nous a bien marqué. Ça a l'air d'être magnifique. Il y a l'air de... on a vu qu'on pouvait faire encore tellement de choses et voir tellement de lieux différents. Donc je pense que ce sera que partie remise, notamment le Mont Rainier. Mais donc voilà pour cette toute dernière vidéo de ce grand projet USA 2021. Je le clôture enfin une bonne fois pour toutes. J'espère que ce projet du début à la fin vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié voir mes galères, apprécié voir le moment où je savais plus quoi faire, apprécié voir les moments où j'avais envie de juste laisser tomber, et vos commentaires m'ont boosté comme pas possible, et je me suis dit allez, avoir vos commentaires ça me booste, je vais le continuer jusqu'au bout. Je sais que ce n'est pas des vidéos qui sont appréciées par la majorité de ma communauté, parce que je vois que les vues sont beaucoup moins nombreuses, mais je l'ai fait, et je l'ai fait pour moi surtout, avant tout. Donc voilà, je suis contente de me dire que vous avez apprécié ce projet. Moi je l'ai apprécié, je suis contente de l'avoir terminé. J'ai pu vous proposer tellement de choses différentes, que ce soit de la peinture, du dessin, de la reliure différente, la structure de la valise, les fermoirs des valises, enfin voilà, plein de choses dans ces vidéos. Donc voilà, ça me fait super plaisir de terminer, de clôturer. En tout cas, merci à tous et à ceux qui vont arriver plus tard dans ces vidéos et qui vont vouloir suivre le projet du début jusqu'à la fin dans les années à venir. N'hésitez pas à continuer à me laisser des commentaires, ça me fera toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.